Nous vous demandons d'accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, après Virginie Calmette, l'autre candidat qui va gagner la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Dominique Régnier. Mes chers amis, nous ne devenons pas les Républicains sans raison profonde. Il y a dans ce geste une réponse à l'époque. Nous devenons les Républicains parce que nous ressentons la gravité du moment. Nous demandons où en est notre triptyque chéri, liberté, égalité, fraternité. Où en est la République aujourd'hui? Que nous arrive-t-il? La liberté, c'est la liberté de penser, la liberté de dire son opinion. Est-il toujours possible de dire son opinion? La liberté de la presse existe-t-elle toujours depuis le 7 janvier 2015? Et la liberté d'entreprendre? Écoutez nos entrepreneurs en colère, les pigeons, les tondus, les moutons. Écoutez les artisans, les commerçants, les professions intermédiaires qui subissent les pratiques du RSI. Ils vous diront où en est la liberté d'entreprendre et la liberté d'aller venir. C'est une vérité connue que nous ne jouissons pas de la même liberté sur tout le territoire. C'est une vérité accablante parce qu'elle signifie qu'il n'y a pas de république si la sécurité, qui est le premier des services publics, n'est pas assurée partout et pour tous. Il nous reste la liberté de voter, voire, attention, vous l'avez vu comme moi, la majorité parle d'instaurer le vote obligatoire avec des pénalités financières pour les abstentionnistes. Encore des pénalités financières. C'est une manie, une obsession. On est en train de préparer, d'inventer un impôt sur l'abstention. Voter est un droit, c'est un devoir. Ce n'est pas une obligation. Voter est une liberté. Protégez-la. Et l'égalité? Où en est l'égalité quand moins de la moitié des ménages supportent la totalité de l'impôt sur le revenu? On dit que l'impôt sur le revenu est l'impôt républicain par excellence. Eh bien, il est devenu profondément injuste. Que reste-t-il de la propriété lorsque l'État prélève la moitié de la richesse produite? Et l'égalité entre nos territoires? Nous semblons sur le point d'oublier, voire d'abandonner notre pays rural, nos campagnes, nos paysans. Peut-on parler d'égalité lorsque des millions de nos concitoyens ne parviennent pas à trouver un logement, un emploi? Et où en est la fameuse inversion de la courbe du chômage? Enfin, la fraternité. Je ne vois pas la France apaisée. Où s'enseignera la fraternité si l'école républicaine renonce à la neutralité qui est son devoir le plus sacré? Si elle devient la proie d'une idéologie insidieuse mais évidente qui divise au lieu de réunir, qui abaisse au lieu d'élever? Voyez le triste sort qui est fait à l'histoire. On la remplace par des commémorations, d'innombrables commémorations, où la connaissance cède la place à l'idéologie, où le récit du passé ressemble à une mise au pas des consciences. Une amnésie bavarde est en train de prendre le pouvoir. Et que dire de la laïcité? Qu'est devenue notre laïcité républicaine? C'est tout cela qu'il faut défendre et ardemment. C'est pour cela que nous devenons les Républicains. Nul ne prétend que tous les Républicains sont réunis dans notre mouvement. Mais nous tous qui sommes ici, nous sommes particulièrement inquiets de l'avenir de notre République. Nous sommes convaincus de la nécessité de la protéger et nous sommes particulièrement déterminés à la défendre. C'est pour cela que nous voulons être plus forts et donc plus nombreux. C'est pour cela que nous devenons les Républicains, pour ouvrir le mouvement, pour accueillir des nouveaux membres. Nous sommes un grand mouvement politique. Mes chers amis, cher Nicolas Sarkozy, nous sommes d'ores et déjà le plus grand mouvement politique de France. C'est cela que signifie le passage aux Républicains, que le moment est grave, qu'il faut revenir à l'essentiel, notre bien le plus précieux, le préserver, notre bien commun, le fortifier. C'est notre patrimoine politique
Notre devoir est de le protéger, de le faire vivre, de le léguer à nos enfants comme nos parents l'ont fait avec nous auparavant. Mes chers amis, pour être digne de la mémoire de nos aïeux, il faut être digne du souvenir de nos enfants. Alors oui, 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 100 fois oui, pour que vive la République, vive les Républicains. Merci Dominique, on applaudit.